Are you concerned about traveling in the wake of this arrest warrant? No, I'm not concerned about traveling. I think I'm not concerned at all about our status. Le dossier Israël est sur le bureau du procureur depuis 15 ans. Et il a fallu maintenant que ces 6 mois, comme vous dites, de châtiment collectif infligé à la population de Gaza pour que finalement le tribunal s'active. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me dérange. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, s'est rendu aux États-Unis. Ici, j'aimerais que, premièrement, on écoute, en tout cas ce qu'ils en ont dit sur France 3, et après, on en parle. Cette visite tout à fait officielle du ministre de la Défense israélien à Washington, Yoav Gallant, reste à son niveau, c'est-à-dire l'échelon politico-militaire, et donc tout à fait logiquement, les échanges se déroulent à l'intérieur du triangle de la décision à Washington, c'est-à-dire un espace délimité par le Pentagone, la Maison-Blanche et le département d'État. Depuis le 7 octobre dernier, strictement rien n'échappe à Washington dans l'enchaînement des événements qui comptent à Gaza. Joe Biden est briefé quotidiennement. Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, a placé ses généraux au cœur même des états-majors israéliens qui pilotent la manœuvre dans l'enclave palestinienne. Et quant à Anthony Blinken, il ne compte tout simplement plus ses déplacements au Moyen-Orient pour tenter non pas d'éteindre l'incendie, puisque ça n'a jamais été l'intention de la diplomatie américaine, mais bel et bien de le circonscrire. Dans cette déclaration, le ministre de la Défense israélien est moins corrosif que Benjamin Netanyahou. Vous y faisiez une allusion à l'instant. Et pour cause, le domaine qu'il pilote est sous perfusion permanente de l'industrie de l'armement des États-Unis et des fonds du département du Trésor américain. Sans le soutien annuel de 4 milliards de dollars à la défense israélienne, il n'y a tout simplement pas de guerre à Gaza. Et si Tsahal n'était pas branché sur le dépôt de munitions du Pentagone, l'armée israélienne ne pourrait pas mener le quart de ses opérations. Rien que cette réalité impose donc à Yoav Gallant de venir rencontrer ses interlocuteurs, mais cette fois, il y a un sujet de plus, la frontière nord d'Israël, vous l'évoquiez, et la confrontation avec le Hezbollah libanais. Dès les premières heures après l'attaque du 7 octobre, les premiers incidents de frontières ont eu lieu, on le sait, mais vous le rapportez quasiment toutes les heures sur notre antenne ces derniers jours. La situation tactique sur la ligne bleue s'est fortement dégradée jusqu'à faire craindre au Pentagone l'ouverture, cette fois bien concrète, d'un second front. Alors moi, je vais m'arrêter là. Moi, ce qui me pose problème, c'est de voir ces messieurs se rendre aux États-Unis comme si de rien n'était. Et souvenez-vous, quand j'ai fait la vidéo sur la CPI, je vous ai dit, il se pourrait bien que tout ça ne soit que du spectacle, que la CPI, pour justifier son existence et pour faire croire au monde qu'ils font leur travail, demande ces 2 mandats d'arrêt et il faut voir dans combien de temps les juges apporteront une réponse. Entre-temps, je glisserai la vidéo des sanctions ou des mesures qui ont été prises par le Parlement, je crois, ou le Sénat américain par rapport aux personnes qui travaillent pour la CPI. La Cour pénale internationale, la CPI, dont on parle beaucoup en ce moment, est dans le viseur des élus américains. Oui, qui ont voté cette nuit à la quasi-unanimité des élus républicains et à 20% tout de même des élus démocrates, une résolution, vous le disiez, qui appelle à sévir très sévèrement contre tous les magistrats de la Cour pénale internationale qui seraient associés de près ou de loin à l'émission de mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Donc la résolution et son porte-parole dit que les États-Unis se tiennent auprès d'Israël et qu'ils n'accepteraient pas, je cite, que des bureaucrates internationaux délivrent des mandats d'arrêt contre des amis des États-Unis pour des crimes inexistants. Donc cette résolution doit être ensuite validée par le Sénat qui est à majorité démocrate, donc il est fort probable qu'elle soit arrêtée. Et que dit Joe Biden? Alors, Joe Biden et la Maison-Blanche, qui avaient qualifié de scandaleuse la volonté du procureur de la Cour pénale internationale
d'émettre ses avis, eh bien, il trouve que ce n'est pas une très bonne solution que de sévir de cette manière. La Cour pénale internationale, de son côté, appelle la communauté internationale à la protéger, à la mettre à l'abri de nombreuses menaces qu'elle reçoit. Et déjà, la première menace, c'est de ne pas pouvoir, eux et leurs familles, se rendre aux États-Unis. Merci beaucoup, Slimane, pour ces précisions. Et donc, doit-on conclure que les personnes qui travaillent pour la CPI vont faire encore une fois de plus dormir le dossier pendant des années, ou en tout cas pendant un temps indéfini, pour permettre à Yoav Gallant et à Netanyahou de continuer à faire ce qu'ils font à Gaza? Parce que, contrairement à d'autres conflits où nous n'avons pas de preuves et que les preuves nécessitent des enquêtes fouillées et détaillées avec des difficultés de preuves déjà détruites, à Gaza, nous sommes tous témoins de ce qui se passe tous les jours, malgré le fait que Israël rend impossible pour toute personne d'aller enquêter sur place. Nous avons quand même des images qui fuitent et qui nous permettent de voir ce qu'Israël fait à Gaza. Donc, qu'est-ce que les juges de la CPI ont-ils besoin comme données supplémentaires ou comme preuves supplémentaires pour se prononcer par rapport aux mandats d'arrêt qui ont été demandés contre Gallant et Netanyahou? Et c'est là que je vous avais dit, il ne faut pas tomber dans le piège des Occidentaux ou dans les pièges de ces institutions qui sont en train de sentir leur fin venir et qui font semblant pour une fois de faire leur travail. Comme je vous le rappelle, comme l'avait rappelé un ancien procureur américain, ça fait 15 ans, le dossier des violations d'Israël, du droit international, des résolutions de l'ONU, dort sur le bureau des différents procureurs qui se sont succédés à la CPI. Sur France 24, vous êtes militant des droits humains, avocat et ancien procureur. Karim Khan, on l'a bien compris, a semble-t-il rassemblé assez d'éléments, assez de preuves, dit-il, pour demander ces mandats d'arrêt. Ces accusations sont extrêmement graves. Il parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Est-ce la suite logique après 8 mois de guerre extrêmement sanglante dans la bande de Gaza ? Évidemment, mais quand même, il s'agit d'un événement marquant dans l'histoire de toute la justice internationale. En plus de 20 ans d'existence, la Cour pénale internationale n'a jamais inculpé un responsable occidental. En fait, aucun tribunal international depuis Nuremberg ne l'a fait. Jusqu'à présent, les instruments... Mais c'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est pas encore le cas. Mais il n'y avait même pas une requête. Les instruments de la justice internationale jusqu'ici ont toujours été utilisés presque exclusivement pour traiter des crimes par des adversaires vaincus comme à Nuremberg, des parias africains, des opposants comme à l'Occident comme Vladimir Poutine ou Milosevic. Et en fait, le dossier Israël est sur le bureau du procureur depuis 15 ans. Et il a fallu maintenant que ces 6 mois, comme vous dites, de châtiment collectif infligé à la population de Gaza pour que finalement le tribunal s'active. Peut-être que ce procureur, ce Toussi, fait preuve de courage. Vous voyez bien que depuis cette histoire de mandat d'arrêt international, la communauté internationale, les journalistes ont enlevé le focus, particulièrement en France, sur Israël. On a concentré le débat sur la diabolisation de l'extrême gauche. Pendant ce temps-là, nous oublions que Israël continue son massacre à Gaza et que même le pire est à venir, comme je vais le rappeler dans la prochaine vidéo que je vais faire où Netanyahou est en train de dire ses plans pour Israël. Donc, pour moi, la demande de mandat d'arrêt du procureur de la CPI était peut-être due à son courage, au fait qu'il voulait montrer que le procureur
de la CPI n'était pas insensible, ne faisait pas du double standard par rapport à d'autres conflits dans le monde et qu'il laissait Israël impuni. Mais nous voyons bien que, en tout cas, peut-être que je m'aventure, hein, peut-être que c'est prématuré de ma part et que bientôt la CPI va se prononcer. Mais pour ma part, je constate qu'il y a quand même un jeu de bonimenteur dans cette histoire. Parce que contrairement à d'autres conflits où les enquêtes doivent être extrêmement fouillées, pour Gaza, nous avons l'évidence devant les yeux. Toutes les autres institutions n'ont pas hésité à sanctionner la Russie parce qu'ils se contentaient des simples images ou des simples faits qui étaient rapportés par les Occidentaux. Ici, nous avons les images des différentes exactions commises par Israël et la simple justification qu'Israël donne quand ils font bombarder quelque chose, c'est qu'il y avait des terroristes. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a aucune autre preuve à fournir. Il y avait des terroristes. C'était des terroristes. On pensait que c'était des terroristes. Voilà. Ça justifie tout ce qu'ils font. Et vous nous dites que cette simple justification, par rapport à tout ce qui a été documenté et tout ce qu'on a vu, mérite que la CPI prenne autant de temps pour confirmer les mandats d'arrêt demandés contre le ministre de la Défense israélien et le Premier ministre israélien. Donc, vous avez une fois de plus la preuve que je vous avais dit. Tout ça, c'est peut-être du cinéma. Comme le G7 a voulu le rappeler au procureur de la République, tu bosses pour nous. Ils ont rappelé aux membres de la CPI qu'eux aussi bossaient pour eux. Et vous voyez bien que pour Israël, rien n'a changé. Comme avait dit Netanyahou, quand on l'avait interrogé au sujet de la procédure de mandat d'arrêt qui a été demandée contre lui, il a dit que lui, il n'était pas inquiet, mais que c'était le procureur de la CPI qui devait être inquiet. Are you concerned about traveling in the wake of this arrest warrant? No, I'm not concerned about traveling. I'm not concerned at all about our status. I think that the prosecutor should be concerned about his status because he's really turning the ICC into a pariah institution. People are just not going to take it seriously. They see it as a politicized thing. I hope that the judges don't confirm what he says because that will make them into a kangaroo court. Et apparemment, il semble avoir raison. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.